En 1904 en Autriche, Ferdinand Bloch-Bauer commande un portrait de sa femme, Adèle, à Gustav Klimt. Un peintre à l'origine, avec Schiele et Moser, de l'Art Nouveau. Pendant 3 ans, Adèle pose pour ce qui deviendra la Dame en or, une toile ornée de feuilles d'or et d'argent. Le couple vit dans un immeuble viennois cossu, juste en face de l'Académie des Beaux-Arts qui recale en 1909 Adolf Hitler, alors aspirant peintre. Quand Adèle meurt d'une méningite à 42 ans, elle n'a pas d'enfant. Le somptueux collier de diamants avec lequel elle a posé pour la Dame en or revient à sa nièce, Maria. Mais entre 1938 et 1941, tous les biens de la famille Bloch-Bauer sont confisqués par les nazis. Le collier finit au cou de la femme d'Hermann Göring et la toile chez Hitler. Le chancelier allemand se retrouve ainsi en possession de près de 5000 tableaux de maîtres, tous spoliés aux Juifs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ferdinand tente en vain de récupérer ce qui lui revient de droit. Mais la Dame en or, considérée comme la Joconde autrichienne, est exposée au musée du Belvédère, à Vienne, avec d'autres toiles volées par les nazis. Réfugiée aux États-Unis, Maria décide à son tour de saisir la justice. Elle intente un procès contre l'État autrichien. Dans un premier temps, elle n'obtient que la restitution de ses porcelaines sous prétexte qu'Adèle, dans son testament, avait exprimé le souhait que son portrait revienne au musée du Belvédère à la mort de son mari. Maria se défend, la toile était la propriété de Ferdinand. Et sa tante, en rédigeant ses volontés, ignorait le sort que l'Autriche allait réserver aux Juifs. Vendu pour 135 millions de dollars en 2006, un tribunal arbitral autrichien reconnaît que le testament d'Adèle n'a pas de valeur légale. Les 5 Klimt volés au Bloch-Bauer, dont la Dame en or, sont restitués à la famille. Maria vend l'ensemble de ses œuvres pour 327 millions de dollars. Dont le fameux portrait doré à Ronald Lauder, collectionneur à la tête des cosmétiques Estée Lauder, pour 135 millions de dollars. L'œuvre est, depuis, exposée à la Neue Gallery de New York. Alexis Kay Campbell s'est inspiré de cette histoire de spoliation pour écrire le scénario du biopic La femme au tableau, réalisé par Simon Curtis, avec Helen Mirren et Ryan Reynolds. Une belle renaissance.